Granel. Et attention, ouais, ballon perdu. Est-ce que le Young Gang peut derrière enchaîner? Martens, et bien voilà, c'est 0-1. Avec l'ouverture du score de Nolan Martens. Cette frappe qui a complètement surpris Jari de Busseur. Ah ouais, les problèmes de Lommel qui continue concéder en premier. Et au départ, une perte de balle, ça devient une très mauvaise habitude, hein, justement ces ballons perdus dans le milieu du jeu. C'était un peu confus, et puis derrière cette frappe de Nolan Martens du gauche et qui a complètement surpris Jari de Busseur qui était pas très bien sur ses appuis. Et ça nous fait 0-1 sur... Sanusi, pour le moment, le Beerschot n'a pas l'air trop perturbé hein, par les tentatives de déstabilisation du patron, notamment avec l'agressivité. Le centre de Verlinden de reprise, goal. Eh bien, c'est mérité. C'est un avantage qui n'est pas volé hein, pour les Anversois qui ouvrent la marque au quart d'heure. But de Simeon Michet, qui lui aussi est dans un très très bon état de forme en ce début de saison après son arrivée d'Anderlecht. Du Beerschot, et c'est tout naturellement qu'ils sont récompensés. On revoit ce centre de Verlinden. Michet tente un plat du pied. Il est suffisamment croisé que pour surprendre Jordi Bolin. Bon, évidemment, on peut aussi mentionner hein, l'absence de marquage. Et Aziz Rejdi qui donne ses consignes. On va être solide hein, défensivement dans cette deuxième mi-temps. La tête, et attention, ça reprend au deuxième poteau. C'est goal. Et cette fois-ci, le but est validé. Et tout le banc d'Andreas Wieland a sauté comme un seul homme. Et c'est Thibaut Verlinden qui marque. Non. En tout cas, c'est 0-2 pour récompenser Hervé Matisse qui a repris ça victorieusement. Il n'y avait évidemment pas de position de hors-jeu. Ah, il a surpris tout le monde. Et non, c'est Konstantopoulos qui marque. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Corner pour le SL16, on va jouer ça, non pas à deux, on va jouer ça dans le rectangle, et ça revient dans les pieds, et le but pour le SL16. Et ah là là, c'est qui a marqué ça? Sami Tori, il me semble. Et ouais, c'est Sami Tori qui, sur le rebond et l'arrêt d'Enio van der Kouw. On va revoir ça, corner donné par Galidi. La reprise de Da Silva d'abord. Van der Kouw arrête ça bien, c'est un très bel arrêt du gardien de Zulte, mais Sami Tori est là pour suivre. Ah, la belle histoire pour Sami Tori qui n'avait plus été titulaire. Vossen, Traoré, ça combine mieux là, Zulte, et voilà la première balle là pour Machado. Machado face à Epolo qui met ça à Demeung pour l'égalisation. Voilà qui est fait. Égalisation de Dylan Demeung pour Zulte Waregem. Ça se sentait un peu, hein, c'était dans l'air. Ça jouait beaucoup mieux là du côté de Zulte depuis 5-10 minutes. On revoit Vossen en relais avec Traoré et là on essaye de jouer le hors-jeu hein, côté de Da Silva, mais malheureusement Machado est plus fort à ce jeu là. Dio il se met un peu dans le pétrin tout seul aussi parce qu'il oublie Demeung. Et là Demeung calmement vient à la sortie de défense de Zulte et ça ouvre des espaces avec Bruls qui trouve Traoré là dans le coin face à Tori. Le soutien de Sirani, la frappe et le but. Alessandro Sirani qui vient donner l'avantage au club de Vincent Evrard en début de deuxième mi-temps, premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps. Et en fait c'est parce qu'on n'a pas suivi hein, côté Makembo. Il s'est retrouvé tout seul latéral gauche et il a fixé Mathieu Epolo pour finir dans le coin. 1-2 donc. Machado toujours le centre et Diao qui dégage, mais c'est pas fini. Vossen récupère la balle, Traoré contré, Vossen contré encore et De Costere qui passe à côté, Traoré et c'est 1-3. Aïe 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 aïe, le cafouillage dans la défense du SL16 profite à Zulte Waregem qui vient faire le break à la 68e minute de jeu. C'est parti de la droite et ce centre de Bruls mal dégagé par Biram Diao hein, qui met vraiment toute sa défense
en difficulté. Premier compte de Tori, deuxième compte de Mawete. Alors là, on n'arrive pas à se dégager. Et Abdou Traoré, là, il fait la différence en frappant au premier poteau. Le moteur faisait des balbutiements après les départs de Nsimba, Paris et Mbokani. C'est coup de choucourt pour Limbombe. Il a largement le temps pour aller chercher le but qui ferait toute la différence aujourd'hui. Limbombe, il va frapper. Limbombe, ça part, c'est goal pour Beveren. C'est goal pour Beveren, mais quel but! Signé Anthony Limbombe, qui s'était déjà illustré, je vous l'ai dit, la semaine dernière avec une prestation 3 étoiles contre Dender. Là, il nous sort une frappe 3 étoiles à 20 minutes du terme. 0-1. Les grands joueurs vous prennent à défaut. Et Limbombe est un grand joueur pour la Challenger Pro League. Quand on voit son CV, ce dont il est capable. Theodore Mendelidou, le centre est bloqué. Koyalipou, et là la sortie elle est bonne. La sortie elle est bonne, et attention parce qu'ils sont en supériorité numérique maintenant les Waslandiens. S'ils prennent la bonne option, il y a une balle de match. Limbombe qui efface son vis-à-vis, c'est 0-2. Anthony Limbombe. Beveren a réalisé la dernière demi-heure parfaite. Anthony Limbombe est bel et bien arrivé en Challenger Pro League. Il a mis 2 mois à trouver ses marques. Ce Beveren-là est redevenu un candidat à la promotion. Ils vont enchaîner par un 6e match sans défaite. Mais regardez cette reconversion, ça c'était évidemment la marque de fabrique de la saison dernière. Récupérer, se projeter en supériorité numérique. Une transition rapide. Menée par Thiago Tchoukour, qui attend le bon moment pour décaler Limbombe, qui ensuite efface Montagny. Un juste Consommance pour le 0-2. Aux abords de la surface, Hendrix, ce petit ballon, et bien voilà! Ah oui, on le sentait venir! On le sentait venir, et ce ballon déposé, et là-bas, sur la tête qui vient apporter la solution à son équipe. Premier but cette saison pour Laurent Lemoine, ce petit coup de tête. Il a gagné son duel devant Simba. Séparé d'Arnaud Mercier, c'est Sébastien Grandjean qui a pris la succession. Voici les Blauenzwart maintenant avec ce centre et c'est l'égalisation. Et voilà, ça n'a pas traîné. Je vous avais dit que ces Brugeois étaient capables de répliquer. Eh bien, sur la première occasion, directement dedans, égalisation directement des Brugeois. Sur ce centre de 16 dévié par Vermont, un assist pour lui donc, et Etaibi qui ramène les deux équipes à égalité. Son premier but de la saison. Lindesmet avec Oma dans les petits espaces, c'est magnifique. Faras, et voilà le 1-2. Voilà le 1 but à 2. Avec le Norvégien Benjamin Faras pour donner l'avantage au Club Next qui a complètement renversé la vapeur dans cette seconde mi-temps. Les petits espaces. Regardez ce petit ballon dans la course du Norvégien et qui ajuste Miras. Et bien voilà, un premier but pour Benjamin Faras dans notre compétition. Eh bien les équipes U23 se réveillent dans cette 14e journée après le Young Genk. C'est au tour du Club Next. Et il a frappe ici, et bien voilà, c'est définitivement terminé avec cette frappe splendide de Semodor qui vient parachever le travail. On va d'abord revoir ce but et Semodor qui a pris tout son temps pour ajuster Miras. Superbe frappe et Miras à nouveau battu. Et un but à 3. Et puis derrière, ouais, regardez. Oh là 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 là. KVO et cette récupération haute d'Ozifo, Van Dessel, Okansi.
avec Oularé. Et le 1-2 intéressant. Okansi qui va aller au-devant de Liam Bossin. Il est passé, il a effacé le portier du KVO avec le but peut-être. Oh, le sang-froid! Le sang-froid d'Eric Okansi, s'il vous plaît. Il s'était déporté sur la gauche. On pensait qu'il allait mettre ce ballon sur un défenseur ostendais. Si à la Diaz Arena on revoit, je pense que c'est la première fois que Obi Oularé et Eric Okansi parviennent à combiner. Liam Bossin loupe sa sortie. Le petit coup de rein, le petit coup d'œil surtout. Et là, il vient placer ce ballon hors de portée d'Anton Tang. Okansi, le Ghanéen, qui ouvre donc les hostilités, qui vient planter sa deuxième rose de la saison. Il avait marqué face à Serein lors de la 9e journée. Puis là, quel sang-froid, 1-0 pour le Lire, ça. Falla. Et on en voit loin devant. Attention, Bertaccini qui va être là. Et voilà, il va récupérer cette balle. La frappe ensuite. C'est typique, classique. Adriano Bertaccini. Il ne lâche rien. Toujours là, dans les bons coups. Et il fête son 10e but devant ses supporters. Adriano Bertaccini. Il ne faut jamais lui laisser un mètre, sinon vous le payez très cher, lourde conséquence. Adriano Bertaccini, qui est le premier joueur de Challenger Pro League à atteindre cette barre symbolique cette saison, dans un derby, sous la neige. Un beau cadeau donc pour les supporters qui fêtent déjà un petit peu la Saint-Nicolas. Adriano Bertaccini a donc enfilé le chapeau devant Papessi. Nissen, longue balle vers Bertaccini, ça va arriver, la frappe pour l'instant, c'est magnifique, c'est superbe, quel but monstrueux, comme elle vient, Adriano Bertaccini, l'instinct du buteur, il va chercher le poteau rentrant sur lequel vous pouvez compter pour vous mettre ce genre de but. Et regardez là, c'est vraiment comme elle vient, en un temps dans l'angle fermé. Il est en confiance, il confirme son état de forme, il est à 11 buts désormais, un doublé. Est-ce qu'il va parvenir à aller chercher la tête d'un coéquipier? C'est ce qu'il faudrait maintenant, c'est pas mal donné, le point, et c'est dedans, hein. C'est Christophe Lepoint, on vous le disait, c'était le bon moment pour revenir dans ce match. Serein est en train de le faire, le RFC Liège n'a plus qu'un but d'avance, c'est 2-1. Et le suspense est totalement relancé. Là, on va devoir se dégivrer de chaque côté. Ouais, regardez. Et les gants qui glissent un petit peu de Kevin Debatty.